Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les débilos, salut les gros bourrins, c'est l'été, alors on lâche les chevaux, on va à la playa, on décapsule une Corona, et si on est vraiment très courageux, on écoute même du reggaeton. Amis des grosses bagnoles, des gros muscles, des courses-poursuites et des films qui font paf, boum, tchac et vroom vroom, et ben cette émission est pour vous. Alors on s'attaque à du très très lourd aujourd'hui pour le retour des longs formats flashback qui retracent la success story d'une saga culte au cinéma. Aujourd'hui, on se fait tous les Fast and Furious. Si, tous. Alors on est maso, diront certains, on est très con, diront d'autres, mais en tout cas, on est chaud à parler de Vin Diesel et sa bande de gros mongols, parce qu'ils sont tous de retour dans Fast and Furious 9 le 14 juillet dans les salles. Oui, en fait, voilà, c'est ça la première raison de pourquoi on fait cette émission. Alors pour patienter avant le film qui va sauver le cinéma, on revient sur les 8 opus de la saga, mais aussi sur les courts-métrages et les spin-offs. Bref, on va tout vous dire et tout décrypter ensemble en buvant des coups avec mes amis, mais on n'a pas de Corona malheureusement, on a d'autres bières. Salut Nathanaël Story. Salut les amis. Ça fait grand plaisir de t'avoir Nat, toi qui aimes autant les gros dérapages sur les parkings que les courses-poursuites avec des sous-marins. Je préfère les gros calibres. Mais... Les gros calibres, très bien. Thibaut Ducré, bonsoir. Mais bonsoir, je suis en train de boire une Grimbergen blanche. Oh mais attends, pas de placement de produit. Excusez-moi, pardon. Mais tu es fou. Pas comme ces films, voyons. Mais j'en citerai 3 autres marques tout à l'heure, donc c'est bon, ça équilibre. D'accord, très bien. Alors on peut dire déjà Heineken, etc. Toi tu aimes, Thibaut, les remakes de Point Break sous MDMA et les coffres-forts qu'on attrache à des grosses cylindrées. Qu'on attrache. Qu'on attache. Oui, qu'on attache. J'adore quand on attrache des choses, effectivement. Florian Pouplin, salut. Hello. Florian, notre ami de la poésie, de la délicatesse et du cinéma d'auteur, qui envoie tout péter, bordel, aujourd'hui, putain. Salut Flo. Oui, parce que qu'est-ce que serait le grand cinéma sans le petit? Voilà, exactement. Tu peux me mettre une claque, hein, si tu veux. Mais non, parce que toi, tu aimes les tirades shakespeariennes sur la famille et tu aimes aussi les voitures volantes à Dubaï, de préférence. Oui, quand même parce que c'est pas Abu Dhabi? Non, c'est pareil, hein. C'est un peu pareil. Voilà. Abu Dhabi. Abu Dhabi, d'accord. Et ben voilà, je me suis trompé. Bon, alors si vous êtes prêts à démarrer votre gros moteur comme un gros beauf en Marcel, en claquant des petits culs, pourquoi pas, alors c'est parti. Vous m'attrapez pas. Salut les gars, vous me reconnaissez, c'est moi Babouliné. Babouliné. Alors je les entends déjà d'ici, les rageux. Hein. Oui, pourquoi vous perdez votre temps avec des films de merde? Gna gna gna, c'est pas du cinéma. En plus, il y a rien à dire sur ces films, et même que c'est trop beauf et trop sexiste et puis trop nul, quoi. Alors déjà, j'ai envie de vous dire... Vous avez raison. Voilà. Merci d'être venu. J'ai envie de vous dire quand même que l'idée vient de Florian, hein, qu'on soit clair. Alors. C'est lui qui nous a dit « Franchement, les gars, vous en avez pas marre du cinéma asiatique, du drame social indé-américain, de ces films de festival pour hipsters à la con. Vous aimeriez pas qu'on pose un peu nos couilles sur la table et qu'on parle de la meilleure saga de tous les temps ?» Véridique, c'est ça que tu m'as dit. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais. Et j'assume. Ouais, très bien. Surtout, alors, quand même, si on veut être honnête, quelle saga de films peut dire aujourd'hui qu'en 20 ans et 9 films, elle a réussi à rapporter près de 6 milliards de dollars au box-office mondial, que Fast 7 et Fast 8, les deux derniers opus, figurent tous deux dans le top 20 des plus gros succès commerciaux de tous les temps, qu'elle a créé des jeux vidéo, des produits dérivés, des séries d'animation et même des parcs d'attractions. Et une collection de la bibliothèque verte. C'est pas vrai. Et si, mon ami. Non. T'as vu? C'est pas dans Moi, mes je me fiches. suis renseigné. Hein. C'est pas dans mes fiches, mais en tout cas, elle a réussi à créer une communauté de fans fidèles, alors qu'elle partait quand même assez mal, faut le dire. Une famille, pourrait-on dire. Une famille, et puis qu'elle réussit quand même au bout de 9 films à rameuter toujours plus de gens dans les salles, que les exploitants de cinéma attendent quand même, il faut le dire, avec impatience ce 9e film pour l'été, pour enfin faire revenir le grand public en masse et sauver un peu le désastre des caisses. Non, franchement les amis, quoi qu'on en pense de la qualité, en tout cas de ces films, quoi qu'on pense des valeurs qui sont véhiculées, attention jeu de mots, Fast and Furious ne mérite pas notre mépris, non, puisque nous faisons de la critique et de l'analyse de films au vu de son importance populaire et n'en déplaise à certains culturels, et ben elle mérite en tout cas notre regard, un décryptage, une remise en contexte du débat, j'espère qu'il y en aura, ou en tout cas qu'on en parle et qu'on essaye de comprendre ensemble les raisons de son succès planétaire et de sa longévité. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Oui, non, mais écoute, vu le calendrier, on aurait pu choisir de faire une rétrospective sur la carrière de Paul Verhoeven qui sort son nouveau film en même temps. Mais non, nous on a choisi Fast and Furious. C'est quand même ça moins qu'on nous intéressant reconnaît. que Fast and Furious. Mais tout ça, c'est la faute de Florian, j'ai dit. On voulait aussi avoir un peu plus d'auditeurs et auditrices, donc on s'est dit qu'il fallait, tu vois. Ouais, Hein, exactement. marrant.
Voilà, quel est votre rapport à la saga Fast and Furious avant d'aborder donc les films dans l'ordre, à partir du premier jusque donc, on parlera rapidement du dernier spin-off Hobbs & Shaw. Et puis nous n'avons toujours pas vu, il faut le noter quand même, Fast and Furious 9. Donc cette émission sera consacrée entièrement à la saga passée. Et pour Fast and Furious 9 qui sort le 14 juillet, nous ferons un débat une fois que nous aurons vu le film. Donc il ne sera pas question du 9 ici, mais de tous les autres films. Quel est votre rapport à la Parce qu'il saga, faut Florian ? préciser qu'on a vu tous les films avant de faire cette émission quand même. Hein. Bah oui. Voilà, Bah non oui. mais au cas où, Voilà. Dévouement pour les auditeurs quand même. Hein. C'est ça. on est là. On est là. Florian, toi, t'as découvert comment Alors j'ai cette saga ? découvert avec le premier en 2001 ou 2002, 2001. donc presque à sa sortie. Non mais je crois que je l'ai vu en 2002 en DivX, s'il te plaît. Oh putain. Avec mon PC qui avait un écran absolument énorme. Bref, voilà, donc j'avais vu ça, voilà, bon, sympa. Hein. À l'époque, j'avais pas vu Point Break encore, donc moi, j'avais pas de référence, d'accord. j'étais ado en 2001, Ah ouais. s'il te plaît, j'avais 15 ans. Après, je n'ai absolument rien vu puisque je suis rentré dans ce cadre du cinéphile esthète, n'est-ce pas ? Pasolini, Kitano, Kubrick, ta mère, tout ça. Et ce n'est que en, je sais plus, 2015, je crois, que je suis allé voir le 7, tout simplement parce que c'était James Wan qui le réalisait. J'étais juste allé le voir parce que c'était James Wan, un réalisateur que j'aime beaucoup. Et je m'étais pris une claque assez importante, surtout au cinéma, parce que le 7, pour moi, reste le meilleur, je crois. Et je suis content d'avoir découvert tous ces films grâce à cette émission. Je crois que c'est pour ça que je l'ai poussé autant, parce que j'étais là, ça va me donner une excuse en fait pour voir tous ces films. Pourquoi ? J'avais la même question. Non, c'est qu'à pour le énoncer, travail. En fait. Un petit peu, voilà, il y avait un petit peu de ça, mais aussi pourquoi ça marche en fait. Je m'étais juste posé la question tout bêtement parce que ça ne pouvait pas que se résumer à des courses de bagnole, à des dialogues de beauf ou à des petits culs et des gros seins. Et j'ai découvert que y a un petit peu plus que ça, pas trop non plus, mais quand même. Et donc je suis content d'avoir découvert cette saga puisque ça m'a... J'ai beaucoup aimé le côté sériel de ça. C'est-à-dire qu'on s'attache à des personnages qu'on va retrouver de film en film, qu'on est content d'avance de retrouver plus tard, etc. Ça m'a pas mal fait penser à Rocky, toute proportion de qualité qu'on conservait. Ouais. Mais Rocky, où quand même chaque film, c'est le même scénario. Mais à chaque film, t'es quand même tellement content de retrouver Rocky qui va à la fin se battre dans un combat absolument incroyable. Et là, tu sais qu'avec Fast and Furious, c'est la même chose. C'est entre Rocky et les Avengers finalement. Voilà, c'est ça. Tu vas retrouver Vin, tu vas retrouver Mia, enfin tous ces gens là que tu commences à connaître et à aimer. Enfin voilà, que tu commences à être attaché finalement à eux. Et donc du coup, voilà, c'est peut-être aussi une des raisons du succès, c'est qu'à chaque fois... Et l'histoire, bien entendu, reste la même, hein, comme dans Rocky, même s'ils essayent de faire des trucs différents. Et puis, boum, 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 boum. Hein. Et ça, c'est cool aussi, hein, bien entendu. Hein. Effectivement. Voilà, pour revenir un peu Ouais. à la base de... Donc voilà un peu mon rapport Ouais. à Fast and Furious maintenant. Et je les connais tous. Maintenant, je pourrais en parler avec des gens. Ah tu bah vois. super. Bah, c'est pour ça que t'es là ce soir. mais- Enfin aujourd'hui. C'est bien. Ouais, super. Vroom vroom, boum boum, pam pam, tchac tchac, Nathanaël. Oui, écoute, alors moi j'ai à peu près le même rapport que Florian à cette saga, c'est-à-dire qu'en 2001 j'avais également 15 ans, mais j'avais été voir le premier au cinéma. Vous êtes de la même Et année tous les mais deux. oui. Ah, c'est mignon. Et j'avais vu ça au cinéma et déjà, enfin à l'époque j'avais trouvé ça assez nul en fait. Parce que 2001-2002 c'est quand même une année où il y a des gros blockbusters de grosse qualité qui sont sortis. Puis je trouvais que ce film il arrivait là au milieu un peu... Enfin, c'était très oubliable pour moi à l'époque. Et ensuite, j'avais vu le 2 en DVD. Et là, pour moi, c'était un peu la dégringolade totale où je me suis dit, c'est de la merde, quoi, c'est pas possible. Du coup, j'ai arrêté. Et je m'y suis remis au 5, qui est sorti en 2011, si je me trompe pas. Et j'ai beaucoup aimé, en fait. Je trouvais que c'était un film d'action très efficace, vraiment sympathique. Et après, j'ai suivi les suivants avec plaisir. Enfin, les suivants, j'ai vu que le 7, en fait, après. Que j'ai beaucoup aimé comme Florian. Et du coup, t'as rattrapé la saga aussi pour cette émission. Et voilà, c'était Ah, comme Florian, c'était un incroyable. peu l'excuse pour les voir un peu tous une bonne fois pour toutes. Comme ça, c'est fait. Incroyable. Ah ouais. Et je trouve que y a ce côté serialesque que j'apprécie aussi beaucoup, en fait. Et puis, il y a ce côté un peu, ils ont un peu formé cette famille un peu dans la vraie vie, qui forme dans la saga. Je trouve ça assez intéressant comme évolution au fil des Ouais, années. parce que les acteurs sont vraiment des potes aussi. Voilà. Alors après, il y a des exceptions. hein. Je sais que, The voilà. Rock, ouais. Voilà, on The reviendra Rock, dessus. The Rock et Vin Diesel, je crois qu'ils se détestent, mais Oui. bref, ça c'est. Et je trouve ça assez intéressant en fait de voir ça au fil des ans, et puis aussi l'impact culturel que ça a pu avoir en fait sur toutes ces années. Voilà. Ouais.
Très bien. Non, effectivement. Bon, moi, personnellement, j'avais pas du tout vu la saga avant. Enfin, j'avais découvert le 8 au cinéma sans avoir vu tous les autres, donc ça ne servait pas à grand-chose. Et finalement, eh bien, sous l'impulsion de Florian qui nous a dit « Mais c'est les meilleurs films du monde !» Merci Florian. Voilà, j'insiste. Heureusement que je suis là. Mais qu'est-ce qu'on ferait sinon hein. Putain, c'est vrai que je te donne vraiment toute la responsabilité sur cette émission. C'est assez fou et c'est très hypocrite de ma part. Mais Thibaut, toi, comment as-tu découvert cette saga qui, quand même, il faut le dire, à la base, n'augurait pas du tout d'être une saga. Personne ne flairait le truc. Absolument ça pas. devait être un petit... Enfin, on reviendra D'ailleurs, sur là, mais ils ont un mis petit 4 film... films à faire le truc. Hein. Oui, Ouais, il c'est fallait ça. que ça prenne forme. Un oui. petit film d'exploitation qui ensuite n'a pas reçu le succès escompté avec les suites. Et puis d'un coup, boum, ça démarre. Et puis on en fait l'une des franchises d'action les plus lucratives et cultes finalement de tous les temps. Mais laisse-le parler. Alors j'y vais. Écoute, moi j'ai découvert la saga dans un contexte très particulier. J'ai découvert avec le 4e volet, donc le volet qui justement met en place finalement les bases, rassemble la famille et qui est aussi, on y reviendra, mais je pense un des pires. Mais donc il est sorti en 2009. Je me souviens très précisément. Moi j'étais un peu sur la fin de l'adolescence et j'avais un groupe de potes qui étaient très branchés voiture, tuning, tout ça. Waouh. Ce qui n'était absolument pas mon cas. Bisous à tes potes. Voilà, je les embrasse. Et c'était un lendemain de Nouvel An, donc un 1er janvier, où on avait bien fêté, tu vois, on avait tous dormi dans la même maison, un peu la gueule de bois, tout ça. Et tout d'un coup, quelqu'un propose, tiens, et si on se mettait un film? Ah, Fast and Furious 4, vous l'avez vu? Ouais, c'est trop cool, machin. C'était tous des gros fans de la saga. Moi, je ne connaissais absolument pas. Et donc, j'ai découvert Fast and Furious avec le 4e volet. Ça a été une expérience très pénible. J'y reviendrai quand on arrivera à ce film-là. Et là, tu t'es dit, mais pourquoi les gens aiment ça? Voilà, j'avais l'impression d'être devant un match de foot, parce que moi, voilà, il y avait deux choses qui m'étaient complètement étrangères en étant ado, c'était le foot et les bagnoles. D'accord. Ce qui était l'exact inverse de tous mes potes, donc ce qui a donné lieu à quelques situations un peu compliquées, mais oui, j'ai pas compris. Donc je me suis promis de plus jamais foutre les pieds devant cette franchise. Et finalement est venu le temps du 6e volet. Et... Ah, j'ai cru que c'était Florian qui t'avait... Non, Pardon. Non, moi il m'a pas fallu Florian, désolé, mais voilà. Le 6e volet sur lequel je devais écrire une critique, mais je me suis dit, un numéro 6, c'est peut-être quand même bien d'avoir vu les 5 précédents pour en parler. Donc, je me suis maté les 5 premiers. Quel professionnel. J'ai revu le Ah ouais. 4e, que j'ai toujours aussi peu aimé. Et du coup, voilà, je me suis fait la saga. Et depuis, voilà, j'ai su apprécier quand même ce qu'on pouvait y trouver, notamment pour le 5e volet. Là aussi, j'y reviendrai. Mais depuis, voilà, je suis la franchise à chaque nouvelle sortie. Et je trouve quand même intéressant, notamment la façon dont ça a évolué quand même d'un petit film qui était centré sur justement les courses de voiture, le tuning, les pépettes en bikini, et maintenant on est dans du gros film d'action espionnage. On sauve le monde. Voilà. Et je trouve assez fascinant la manière dont ça a évolué. Ouais, et du coup, tu t'es tout retapé pour aujourd'hui. Mais oui, absolument. Oh putain, quel pro quand même. Ouais. Ouais, bravo. C'est ça la conscience Quel journalistique, dévouement. tu vois. Voilà. Vous qui nous écoutez chez vous, voilà. Remerciez Thibaut Ducret pour son professionnalisme. Quoi d'autre à dire sur la saga avant qu'on aborde le premier film sorti en 2001? Je vous regarde, je vois que tout le monde boit sa bière, c'est très bien. Bah oui, on se Santé, prépare. voilà. On se met en condition. Est-ce qu'on fait un mot d'ailleurs, tu vois, je sais pas, baboulinet ou un truc comme ça, ou si on le prononce, il faut boire? Un jeu à boire, baboulinet. Ouais, Un voilà. jeu à boire, je suis On peut partant, faire je suis chaud. Alors un jeu à boire baboulinet. Très bien. D'accord. Donc le prochain qui prononce Donc là, tu baboulinet. viens de le dire 5 fois. Ah donc bah on écoute, va se- je bois, voilà. Ah, mais on boit tous, j'espère. Voilà, on boit J'espère. tous. Et quand même, les gaillards. Nat, il est là. Nat, il est là. Bah ouais. Non, il s'est chauffé, il s'est dit. Ah, je suis jamais parti. Il a répondu tout de suite présent hein, quand on lui a proposé vrai. la saga Fast and Furious. C'était il pas nous a lui dit- finalement qui était à la base de cette Mais idée. à la base, je me rappelle, la dernière fois que je vous ai vu, j'avais dit on pourrait se faire une soirée Fast and Furious, boire des bières entre potes et tout Ah oui, c'est sympa. vrai. Et la prochaine info que j'ai eue, c'est et si on faisait un long format Fast and Furious? J'étais là, non, mais t'as pas compris ma proposition en fait. Et le voilà, le flashback sur cette saga